Salut tout le monde, c'est Noons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce qui va se passer, c'est que je vais démonter mon îlot central, où j'avais fait une aspiration centralisée, etc. J'en parle un petit peu dans ma vidéo de présentation de l'atelier. C'est grand, c'était trop grand, très pratique, mais vraiment compliqué pour pouvoir tourner autour. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu raccourci. Quoi qu'il en soit, on va partir de ça pour aller sur ça. Je déconne, on va pas faire une petite maison en bois, c'est pas vrai. On va faire un petit établi en bois et en ferraille. La ferraille, c'est une table de travail que j'avais dans mon atelier. Je récupère la partie pied et le plateau qui était assez épais pour faire une bonne épaisseur et quelque chose de bien costaud. Vous allez le voir, la vidéo sera peut-être en 2 ou 3 parties et c'est dans ces parties-là qu'on verra l'évolution au fur et à mesure de l'établi central. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la partie de démontage de l'ancien îlot central. Allez, on va prendre les codes. Donc là, on a 80. Normalement, on a 80 partout, hein. On va passer ce petit morceau à 80. Hop, à 80. Voilà. Voilà. On a les 4 pieds. Je percerai après ma ferraille ici pour pouvoir les prendre bien comme il faut. Du coup, là, on est bien à fleur. Donc, je me mets là. Je vais quand même les bloquer. Pas que ça bouge, hein. J'aime pas trop l'à peu près. Même si je fais pas de plan, j'aime pas trop l'à peu près. Je vais mettre à peu près comme ça. J'aime pas l'à peu près, mais je vais mettre à peu près. Mais à peu près. Voilà, là on est bien. La même chose de l'autre côté. Peut-être ça c'est pas obligatoire, c'est moi je le fais parce que je me dis que si je prends mon mètre, ça risque de bouger. Donc au moins, je vais être pas mal. Voilà, allez, on serre tout ça. Mon mètre. Hop, je suis à 168. Donc qu'est-ce qui me reste 168 ici? Ouais. Alors je vous explique ce que je fais là, je vais vous expliquer tout de suite d'ailleurs. Voilà, vous avez vu, ça c'est mes pieds. Mes pieds vont être fixés à cette partie bleue ici. Donc j'ai pas besoin de faire de renfort dans l'autre sens. Ça va être simplement mon embase ici, puisque de l'autre côté je n'en mets pas non plus, je vais le fixer sur le plateau de la table existante, donc forcément j'ai pas besoin. Donc cette traverse là, je vais la mettre de là à ici. Là bien sûr, je vais être trop juste. Évidemment, je change mon bordel. Donc un petit check quand même de mesure pour être sûr qu'on soit bien à 1m68. Voilà, on est bien à 1m68, nickel. Là on est bon, c'est-à-dire que si maintenant je pose, j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens, comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Certains ont peut-être déjà compris, moi pas encore, je vais le comprendre. Voilà, comme ça je peux. Je suis pas à la hauteur voulue hein, spécialement, mais je suis surtout un gros boulet. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi c'est trop court? 170. Pourquoi j'ai vu 168 moi? Je peux prendre les codes. Faut m'expliquer un truc là. J'ai 168. Je viens de comprendre. En fait, c'est juste que l'éclairage de mes pieds par rapport à mon plateau n'est pas bon du tout. Donc il doit venir, voilà, de venir comme ça. Donc c'est bon. Donc, vous voyez cette petite astuce là, je suis nickel. Donc je vais le relever ici aussi. Alors, ces serre-joints sont bien, mais quand ils commencent à déconner, franchement ça devient énervant. Je lui demande de serrer, il serre pas. Je vais faire mon pré-trou. Je vais utiliser de la vis 5 par 80 en torque parce que j'aime beaucoup le torque. Je le répète toujours dans mes vidéos. Donc là je vais me mettre un trou ici. Ici. Voilà, je vais bien me mettre là. Ici, un deuxième trou. Ici. Donc là, je m'équipe et je vais faire mes quelques trous dans ma ferraille pour aller chercher mon bois. Donc je vais percer, je mets du 5, donc je vais percer à 6. Et voilà. Voilà, ça c'est bon. Je vais faire le dernier là-bas. On va prendre l'équerrage et je vais pouvoir poser les roulettes. Bon, vous rigolez pas, j'ai pris des roulettes de... Rigole pas, j'ai dit. Je vais mettre 2 renforts au milieu. Je vais faire un aménagement en dessous, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. 60,5.
60,5. Mais pourquoi il fait ça, le monsieur? C'est bizarre, on dirait que ça va pas. Par contre là, c'est pas la même, hein. Voilà. Alors c'est vrai que je fais un peu le débile parfois parce que j'aime beaucoup, mais c'est quand même fait avec réflexion, hein. Pas parce que je fais le mongol que c'est pas forcément bien fait. Au contraire. Bah voilà. Bon, maintenant on va attaquer la partie roulette. On va enlever cette sangle. Bon, les roulettes, vous rigolez pas, vous foutez pas de moi. Elles ont quand même une charge utile de 40 kg par roulette, donc 4x4, 16, 160 kg. Je vais pas en être loin, mais bon, j'ai un problème de hauteur puisque je veux pas recouper mes pieds en métal, ça peut toujours resservir un jour. Donc pour éviter de les abîmer, j'ai préféré prendre des roulettes plus petites. Elles tiendront le temps qu'elles tiendront. Si ça doit être à refaire, je ferai différemment. Je mettrai une plaque ici que je souderai avec des roulettes plus grosses, un système de levier pour pouvoir le lever et le déplacer. Et quand je lâche mon levier avec un petit système de décrochage par exemple, ou pour déverrouiller par exemple, les roulettes, tac, elles restent en haut ou elles restent en bas. Par la suite. Mais bon, je vous laisse ça pour le moment. On va voir ce que ça donne. Donc elles sont à frein et orientation bloquée. C'est-à-dire qu'elles ne tournent plus quand elles sont bloquées. J'en ai mis 4 pour la simple et bonne raison qu'il n'y en avait plus que 4 en rayon. Donc après, je vais mettre une autre roulette là, une autre là, une autre là, une autre là. Pour avoir vraiment 8 roulettes, histoire de dire que ce soit bien costaud. On va retourner la bête. Wow, c'est lourd. Oh là 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 là, c'est lourd. Hein. Oh punaise. Oh putain. Putain, punaise, bordel. Chiotte. Ah, magnifique. Voilà, tip top. Génial. Franchement parfait. Je suis content. C'est nickel. C'est vraiment bien. Impeccable, je suis très content. Bon bah voilà, je vais reprendre des cotes ici pour habiller. Là, il y aura la scie table. Je vais remettre ma défonceuse sous table ici. Hop, je le tourne un peu. Alors ce côté-là, je pense que je vais avoir étagère, tiroir. Je vais faire toujours mon système d'aspiration centralisé avec 2 entrées pour pouvoir avoir peut-être 2 machines en même temps, hein, si j'ai la scie table branchée pour pas les déconnecter sans arrêt. Comme ça, voilà, ça sera certainement peut-être de ce côté-là ou de l'autre, je sais pas trop encore. J'ai encore ma rallonge à remettre. Bon, j'ai pas mal de choses à remettre dessus. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour la suite, partie 2, il y aura sûrement une partie 3, peut-être une partie 4, on verra. Je vais essayer de faire ça en 3 parties pour pas aller chercher trop loin dans le temps et que vous puissiez voir la suite assez rapidement. Salut!